Les 10 footballeurs qui ont terminé ruinés. L'histoire cachée du côté sombre du football. Le football est un monde d'or et de lumière. Un univers où un talent exceptionnel peut transformer en quelques années un jeune garçon pauvre en multimillionnaire. Mais derrière les stades pleins, derrière les voitures flamboyantes et les villas luxueuses, se cachent des destins brisés par une vérité brutale. Le football peut enrichir, mais il peut aussi tout reprendre. Voici l'histoire bouleversante de 10 footballeurs qui ont fini ruinés, malgré les millions gagnés. 1. Ronaldinho, le magicien devenu prisonnier de ses dettes. Ronaldinho, c'était un sourire avant d'être un joueur, un génie avant d'être un homme riche. Star mondiale, ballon d'or, contrat estimé à plus de 100 millions cumulés. Pourtant, après la retraite, le Brésilien se retrouve dans une spirale imprévisible. Sa chute commence par une amende environnementale gigantesque, due à une construction illégale sur un terrain protégé au Brésil. Les autorités saisissent ses comptes bancaires. Résultat, 6 € retrouvés sur ses comptes officiels. S'ajoutent ensuite les dépenses faramineuses, les soirées, les voyages, les amis parasites et les investissements absurdes. Il finira même en prison au Paraguay, surpris avec un faux passeport. L'image était inimaginable. Ronaldinho, star des enfants, derrière des barreaux. 2. Diego Maradona, le dieu du football qui ne savait pas dire non. Maradona a touché le sommet du monde, champion du monde 1986, idole de Naples, génie technique hors norme. Mais il avait une faiblesse, tout l'argent du monde ne suffisait pas à combler ses démons. L'Argentine se souvient encore de ses nuits interminables, de son entourage toxique, et surtout d'un événement rarement raconté. Les autorités italiennes lui réclamaient plus de 30 millions d'euros d'impôts impayés. Maradona vivait en roi, mais finissait souvent endetté, manipulé, exploité. À certains moments de sa vie, il ne pouvait même plus accéder à ses propres comptes. Une légende sur le terrain, mais un homme perdu en dehors. 3. Adriano, le prodige détruit par la douleur. Adriano, l'empereur, aurait pu devenir l'un des meilleurs attaquants de l'histoire. Sa puissance, sa frappe monstrueuse, son sens du but, tout annonçait un règne long et glorieux. Mais en 2004, son père meurt brutalement. Ce jour-là, quelque chose se brise à l'intérieur de lui. Adriano se met à boire, à sortir, à perdre tout contrôle. L'Inter essaie de l'aider, mais son entourage au Brésil le tire vers le fond. Les millions disparaissent dans les fêtes, les achats compulsifs, les amis intéressés. À 30 ans, il n'a plus rien. À 35 ans, il vit dans une petite maison à Rio, protégé par des voisins qui l'adorent malgré tout. Le foot lui avait tout donné, et la vie lui a tout repris. 4. Nicolas Anelka, le millionnaire devenu minimaliste. Anelka n'a jamais souffert de la pauvreté après sa carrière, mais il a perdu la quasi-totalité de sa fortune dans des investissements désastreux, notamment dans un projet de club et un film documentaire ruineux. Il vivait à une époque dans une villa gigantesque aux Émirats, entouré d'une trentaine d'employés. Aujourd'hui, il a tout vendu, vit simplement et affirme ne plus vouloir de luxe. Un choix assumé, mais né d'une faillite silencieuse. Il raconte que ce dépouillement lui a sauvé la vie. Mais la réalité est simple, ces 100 millions sont partis en fumée. 5. Eric Djemba, de Manchester United à la faillite totale. Sa histoire ressemble à un film. En 2003, il signe à Manchester United. Sir Alex Ferguson le présente comme le successeur de Roy Keane. Salaire gigantesque, promesse infinie. Et pourtant, Djemba collectionne les voitures comme d'autres collectionnent les timbres. Jusqu'à 10 voitures achetées en une seule journée selon certaines sources. Il entretient une famille immense, paye des maisons à tout le monde. Mais sa carrière s'effondre, les contrats aussi. En 2007, il est officiellement déclaré faillite totale en Angleterre. Aujourd'hui encore, son nom est devenu un symbole. Comment devenir pauvre après Manchester United? 6. Royston Drent, le joueur qui croyait que l'argent était infini. Drent, l'ancien prodige du Real Madrid, déclarait dans un magazine « Je pensais que je pouvais acheter le monde. Il gagnait plus de 3 millions par an, mais dépensait encore plus. Montre à 50 000 €, voiture de luxe, voyages démesurés, amis parasites, entreprise musicale ruineuse. » En 2016, il dépose faillite personnelle. Il finira livreur UPS aux Pays-Bas, humble et loin des projecteurs. Une chute brutale, mais qui l'a ramené à la réalité. 7. Paul Gascoigne, le génie anglais dévoré par l'alcool Gazza
est l'un des plus grands talents de l'histoire du football britannique. Mais c'est aussi l'une des histoires les plus douloureuses. Sa carrière se transforme rapidement en descente aux enfers. Alcool, drogue, dépression, dettes colossales, divorce coûteux. À plusieurs reprises, la fédération anglaise paye discrètement ses factures d'hôtel pour éviter qu'il ne soit expulsé publiquement. Il avoue un jour « Je n'ai plus rien, juste des souvenirs ». Aujourd'hui encore, des associations l'aident à survivre. 8. Wesley Sneijder, le maestro qui a tout dépensé. Buteur, passeur, idole de l'Inter, vainqueur de la Ligue des Champions, mais derrière le glamour, Sneijder avouera lui-même dans son autobiographie « J'ai vécu comme un roi, mais sans penser au lendemain ». Il dépense des fortunes en alcool, fêtes, restaurants, villas, paris. Sa séparation lui coûte une fortune. En 2020, il confesse qu'il a dilapidé la majorité de ses gains, estimés à plus de 50 millions. Il vit aujourd'hui plus modestement, entre vie spirituelle et engagement personnel. 9. David James, le gardien modèle devenu endetté comme jamais. David James, ancien gardien de l'Angleterre, a gagné plus de 20 millions en carrière. Pourtant, après son divorce, ses investissements ridicules et son obsession pour les voitures anciennes, il se retrouve avec plus d'1 million d'euros de dettes. Il est obligé de vendre ses maillots, ses gants, ses souvenirs de carrière, jusqu'à ses voitures de collection. Il signe même pour un petit club en Islande uniquement pour payer ses factures. 10. Jean-Pierre Papin, le ballon d'or au bord de la banqueroute. Papin, légende de l'OM, ballon d'or 1991, star internationale. Mais après la retraite, il investit dans plusieurs affaires sportives et immobilières mal gérées. Résultat, dettes, procédures judiciaires, risque de liquidation. Il avoue plus tard que son naïveté financière lui a coûté des millions. Il finira par remonter la pente grâce au coaching et aux médias. Mais sa chute reste l'un des secrets les mieux gardés du football français. Conclusion, le prix caché de la gloire. Ces 10 histoires ont un point commun. Le football donne vite, mais reprend encore plus vite. La plupart de ces joueurs n'ont pas été ruinés par malchance, mais par 3 pièges mortels. 1. Un entourage destructeur. Famille, amis, agents, beaucoup veulent une part du gâteau. 2. Une éducation financière inexistante. Les joueurs gagnent en quelques années ce qu'un médecin gagne en 40 ans. 3. La chute de revenus après la retraite. Un joueur qui touchait 400 000 euros par mois tombe parfois à 0 €. Le corps vieillit. Les sponsors disparaissent. Les factures restent.